Eh bien, salut tout le monde, les amis. Benoît Saint-Denis vient de rouler sur Dan Hooker. Volkanovski conserve sa ceinture et Mauricio Ruffi gagne dans un combat compliqué et inattendu contre Raphaël Fiziev. Mon combiné est passé. J'ai un peu dormi. Je pas regardé la prélim et l'après-prélim en toute honnêteté. Je me suis réveillé à 3 heures juste pour la principale. Donc on va être assez rapide sur la prélim, l'après-prélim. Après on parlera de la carte principale les amis. Mais la vraie bonne news pour nous c'est évidemment Benoît qui gagne son combat contre Dan Hooker et Volkanovski qui conserve sa ceinture comme je vous l'avais dit. Donc on va aussi parler de deux news. Apparemment Brian Ortega Moicano serait annulé et attention parce qu'un petit Faresiam pourrait se ramener en short notice contre Renato. Et la seconde news, on parlera de tout ça à la fin, mais c'est Shavkat Rakhmonov qui est out encore pour 9 à 10 mois. Fin de carrière ou pas, on en parlera tout ça à la fin de la preview. Donc on va être assez rapide hein, sur la carte prélim. J'ai un peu regardé les résumés, mais voilà quoi, c'est la finale d'Ultimate Fighter. Bon, c'est des combattants qui seront sans doute à suivre, hein. Il y a beaucoup de combattants qui sont passés par Ultimate Fighter et qui ont percé. Je pense à Pantora, s'il y a moins que ce soit le teuf, mais je crois que c'était Ultimate. Ah non, mais là, non, Pantora, c'était Ultimate Fighter, et là, c'est Road to UFC. Voilà, je confonds tout le temps. Je regarde pas du tout ces émissions. Sur la carte préliminaire, on a Mikalev qui a gagné par soumission. Combattant à suivre, comme je vous l'ai dit. Il avait battu Kevin Jouzet il y a de cela un an déjà. Et il y en a Junior Tafa qui perd et qui sera sans doute quête de l'UFC parce qu'il est en 6-5. Junior Tafa, c'est quand même un mec un peu connu, surtout en Australie. C'était un peu une star du kickboxing avant, à l'époque. Et voilà, il a encore perdu par soumission. Bon, ouais, t'es en 6 victoires, 5 défaites à l'UFC. Enfin, ça, c'est ton record total. Pour moi, l'UFC ne va jamais te garder. Jamais. Mais voilà, c'était la petite aparté sur la prélim, l'après-prélim, qui n'était pas du tout intéressante en soi. C'était pas spécialement ça. Donc on va très très vite aller sur la carte principale avec Salkid. C'était qui a gagné par soumission, round 1 ultra prévisible. J'ai pas parlé sur ce combat, les cotes étaient ultra basses. C'était à 1,07 la victoire de Salkid. Et le KO était pas très haut non plus. Et j'ai bien fait de pas parier là-dessus. Il a fait une soumission. C'est quand même un expert du Jiu-Jitsu à la base, même s'il met des gros KO. Donc voilà, assez logique. Soumission au premier round. Voilà. Il a dominé sans plus. Et voilà, c'est quand même un problème pour la KT. Faut se le dire. Il aura sans doute la chance d'affronter parce qu'il a de la hype, quelque chose. Il a un peu de hype, il gagne ses combats avec des finishes, donc il aura peut-être sans doute dès son prochain combat à top 15. Voilà, à voir ce que ça va donner. Moi, je suis encore un peu perspicace. J'adore ce combattant. J'espère que voilà, il va aller au top niveau. Maintenant, j'ai envie de le voir face à une meilleure adversité parce que son combattant était sur plusieurs défaites d'affilée. En plus, il se faisait terminer. Donc voilà, on va pas s'emballer. Grosse performance quand même. Soumission premier round, à souligner. Mais on va pas s'emballer. On attend de voir ce que ça va donner. Donc, Salkid qui a gagné par soumission au premier round en 3 minutes. Bravo. Ensuite, on a eu le Tchetchouasa contre Tyson Teixeira. Bah, il est pas lourd, pas du tout technique. Les deux premiers rounds, à mon avis, sont pour Teixeira assez logiquement. Il en fait un peu plus mobile. Voilà, il domine en lutte. Tchouasa qui résiste quand même, donc faut toujours pas l'enterrer. Et puis un troisième round qui était vraiment bien. C'était un bon troisième round. Les deux étaient fatigués, mais ça s'est envoyé. Et Chuvasa était pas très loin de mettre KO Teixeira. J'aurais adoré vraiment. Là, j'étais à fond du côté de Chuvasa. J'espérais qu'il mettait un KO à Teixeira. Donc voilà, deux rounds à 1. Chuvasa qui prend le dernier round, qui montre encore qu'il a de la force dans ses poignets. Wow, 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 wow. Alors mon écran qui est complètement en train de craquer là. Ok, c'est bon, pardon. Excusez-moi, petit bug. Donc voilà, faut pas entourer Tsubasa, Tyson Sexera qui était complètement out au troisième round, fatigué complet, alors Tsubasa aussi, mais Texera un peu plus. Je pense que quand tu galères comme ça au troisième round face à un Tsubasa qui est sur 5 défaites d'affilée, voilà. Texera il est arrivé à l'UFC comme apparemment un nouveau challenger, un mec qui va monter très vite.
Vous lui mettez n'importe quel poids lourd du top 10, je suis pas sûr qu'il gagne. Là, actuellement, c'est que oui, ok, bon, il est top 15. Il a le niveau d'être mi-top 15, mi-autre chose, mais tu lui mets n'importe qui du top 10 chez les poids lourds, c'est même pas quelque chose de ultra haut level. J'ai l'écran qui bug, non? Vous me direz, ceux qui regardent sur YouTube. C'est même pas quelque chose qui est spécialement haut level. Donc voilà, je pense qu'il sera jamais champion. Mais maintenant, on voit un peu la suite, qui c'est qu'ils vont lui mettre. Franchement, là, je sais pas du tout ce qui va se passer pour la suite de Texera, s'ils vont lui mettre un gros fight ou pas. Donc assez intrigué. Après, voilà, bon, c'est normal qu'il gagne la décision, mais grosse alerte au troisième round pour lui. On va très vite passer sur ce combat parce que au-dessus, on a eu un gros combat qui a été Performance of the Night. On en reparlera parce que j'ai vu beaucoup de personnes se plaindre aussi de qui ont eu droit au bonus hier soir. On y reviendra. Mais Mauricio Ruffi s'est imposé par TKO au deuxième round face à Raphaël Fiziev. Il y a pas mal de choses à dire sur ce combat. Déjà, le premier, c'est que je l'avais prédit. Alors, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo de hier, mais je sais que dans mon combiné, avant que la carte commence, j'avais mis finalement Mauricio Ruffi qui s'imposait par TKO KO. Premier round, il se fait déchirer, enfin déchirer complet, il perd. Il le perd, on voit un second round, il perd aussi, on voit un Raphaël Fiziev qui est beaucoup plus cohérent dans son kickboxing, qui le maîtrise plus, et Mauricio Ruffi qui fait que chercher le gros coup. Et ça finit par payer au second round où il le touche. Raphaël Fiziev est un peu mal, et puis ça finit au sol, TKO, l'arbitre a raison de l'arrêter, le combat, mais voilà, ça reste une très bonne performance de Mauricio Ruffi. C'est pas tout le monde qui met KO Raphaël Fiziev, enfin qui le met même petit KO. Je vais aller voir c'était quand. Pardon, wow. C'est que c'est pas tout le monde, hein. Le dernier à avoir fait ça, c'est Gamrot en 2023. Et bon, c'était assez. Raphaël Dolanchos l'a fait, ouais, aussi. Ah non, pardon. Il avait. Oui, bon, voilà, c'est pas tout le monde qui met KO, TKO, Raphaël Fiziev. Donc ça reste une bonne performance. Voilà, après Mauricio Ruffi cherchait surtout tout le long à aller chercher un gros coup, on le voyait. Alors que Fiziev était quand même beaucoup plus dans la technique. Mais voilà. Ça, c'est une performance. Il a perdu le premier round. Il était en train de perdre le second round. En plus, il restait que 30 secondes quand l'arbitre a arrêté. Donc voilà, c'est une bonne news pour pour Mauricio Ruffi. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Qui l'UFC vont lui donner? Ça, c'est un truc qui m'intrigue assez. Et c'est vrai que la défaite de Raphaël Fiziev, ça peut nous amener un petit. Alors, à voir quand il peut revenir sur le ring. Mais un petit Faresiam contre Fiziev, ça serait pas délirant. Maintenant, peut-être que Faresiam ne veut pas attendre encore 4 mois que Fiziev soit remis, qu'ils puissent se battre entre eux. Mais ça pourrait être intéressant. Je pense que voilà, Fares, il a regardé un peu ce combat d'un œil. Comme je l'ai dit, il y a aussi Brian Ortega qui est out pour son combat face à Renato Moicano. Donc aussi, je pense que Faresiam pourrait être prêt pour ce combat, à voir aussi ce que ça va donner. Je vais juste regarder combien était classé Fiziev. Je crois qu'il était classé 12e de mémoire. Euh, c'est insupportable les cookies sur les sites. Et Mauricio Ruffi, je crois qu'il était 14e, si je ne me trompe pas. Mauricio Ruffi était 14e. Et il était 9e, Fiziev. Ah oui, il a eu énormément de chance. C'est-à-dire, attends, quand Mauricio Ruffi affronte BSD est en dessous de la 9e place. C'est ouf. Bref. Mais il gagne quand même. Il gagne quand même. Donc, la suite pour Mauricio Ruffi, ouais, je pense qu'ils vont lui donner Gamrot. Ça sera le plus logique. Mauricio Ruffi, Gamrot. Gamrot, il est sur une loose. Donc, ouais, il va en plus faire ça Charles Oliveira, c'est vrai. Non, oui, ça va ce combat. C'est sûr que ça va arriver, ça. Sans aucun doute. Donc voilà, grosse performance, enfin, grosse performance non. C'était une bonne performance de Fifth Z jusqu'à qu'il y ait cette erreur et que Mauricio Ruffi gagne. Et voilà, Mauricio Ruffi
Il prouve qu'il a le niveau top 15, mais est-ce qu'il a le niveau top 10? Ça reste à désirer. On l'a vu de toute façon face à Benoît. À voir un peu ce que ça va donner encore jeune dans le MMA, donc voilà. Après donc ce beau petit KO, on a eu droit au combat que tout le monde attendait. Benoît Saint-Denis a livré une performance XXL face à Dan Hooker. On va revenir là-dessus. Dan Hooker qui s'est fait punir au premier round déjà. Alors, Benoît se fait toucher. Alors, j'ai trouvé Benoît très très lent. Très très lent. Et en plus, à midi, j'ai regardé le combat de. Je sais pas pourquoi, j'ai vu ça, donc j'ai regardé. J'ai regardé Eliseu contre Saint-Denis et j'ai trouvé. Alors, le combat que Saint-Denis, le premier UFC que Saint-Denis perd, mais j'ai trouvé Saint-Denis qui était ultra rapide sur ses points. Et là, dans ce combat face à Hooker, et j'avais même fait un petit peu la réflexion avant face à Ricky après Polek. Benoît est lent. Je le trouve de plus en plus lent sur son striking. Alors, ça touche fort, hein, ça se voit que il a beau être lent, quand ça touche, ça fait mal, même sur un Dan Hooker. Mais voilà, assez perspicace là-dessus. Il était très lent au premier round. Il domine quand même parce qu'il colle bien au sol. Il colle bien contre la cage. Il envoie des bons coups. Maintenant, on a vu pas mal de ratés au sol. C'est qu'il a pas réussi à soumettre Hooker, qu'il a galéré au second round à lui mettre le bras-tête, l'Americana. C'était des tentatives, il a pas réussi à le faire. Alors, il avait une bonne défense quand même de Hooker là-dessus et qui après Benoît l'a terminé avec les coups et c'est ce qui, je pense que ça laisse une meilleure prestation. Alors, s'il mettait l'Americana, il prenait le bonus, je pense, de la soumission de la soirée, mais ça laisse dans l'esprit des gens une meilleure note de finir par des coups de coude et gagner par TKO que gagner par une soumission en bras-tête assez classique. Enfin, classique, on se comprend. Ceux qui font du MMA savent que quand même le bras-tête, c'est pas la soumission la plus simple à faire. Mais voilà. Grosse performance de Benoît qui gagne par TKO face à Hooker. Hooker qui disait avant le combat, ouais, on va tous les deux finir à l'hôpital. Je vais lui exploser sa gueule. Bah, finalement, c'est quand même lui qui s'est fait exploser la tête, qui s'est pris des coups de coude. Et, euh, et même en striking, même si au premier round, il met un bon coup sur sur Benoît, au corps, je l'ai pas trouvé spécialement meilleur que Benoît, alors que j'ai pas du tout trouvé que c'était une bonne performance de Benoît en striking. Donc voilà, après Benoît s'est fait toucher. Si vous regardez bien un peu son interview et quand. Moi ce qui me choque, c'est que l'UFC a sorti une vidéo sur Insta où c'est après le combat, quand il marche, quand ils sont sur la sortie, et Benoît a les yeux détruits quand même. Enfin, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il va pas pouvoir revenir assez vite. En même temps, 4 cuttings en une année, bon voilà, là faut faire une pause. Mais j'étais très 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 choqué de ses yeux. Donc je pense que quand même c'est un combattant qui marque assez vite Benoît. La suite pour lui, on verra ce que ça donnera. On en va en parler juste après. Et je vais juste terminer sur Dan Hooker, voilà, qui est sur 2 défaites d'affilée. Qui sait qui va prendre par la suite? Peut-être Mauricio Ruffi. Ça me ferait chier qu'il donne ça à Mauricio Ruffi. Mais bon, c'est vrai que là, c'est. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner pour Hooker la suite. J'espère qu'il va pas revenir vite comme il a fait après Herman. Parce que là, en plus, il a pris un peu plus de coups. Il a pris plus de dégâts selon moi. Et j'ai trouvé que Benoît Sani a livré une meilleure performance qu'Arman Saroukian. Pas tout le monde va être d'accord avec moi là-dessus. Il a livré une meilleure performance que Arman Saroukian face à Hooker, personnellement. Et j'étais assez choqué qu'ils prennent pas un bonus sur cette soirée et que ça soit Ruffi, Mauricio Ruffi prend un bonus alors qu'il était en train, il perdait le premier round, il était en train de perdre le second round, il se faisait démolir. Il a juste mis un contre et ok, ben après, oui, il a fini TKO. Alors que Benoît dominait le combat, c'est performance of the night. C'est la performance sur le combat. C'est genre tu peux mettre, allez, si KO de la soirée à Mauricio Ruffi, enfin, fini la soirée, j'en sais rien. Mais la performance, Benoît a livré une meilleure performance contre Hooker que Ruffy a livré contre Diesel. Je comprends pas pourquoi c'est Ruffy qui prend le bonus là-dessus. Voilà. Donc la suite, il a call out BSD, il a call out pour la BMF
Donc, comme je l'ai dit, j'en parlais la dernière fois parce que enfin, j'étais persuadé que Benoît allait gagner, c'est ce qui se passait. Comme j'ai dit, je pense que Benoît prendra Max Holloway parce que Holloway gagnera contre Oliveira et qu'on aura un Benoît Holloway pour une demi-finale mondiale et pour la ceinture BMF. Ou il n'y a pas Call Out Pimblet, donc il n'y aura pas de Pimblet Benoît à mon avis. Ou sinon, Arman Saroukian. Et j'attends de voir, en fait, ça va dépendre de la réaction d'Arman Saroukian à ce combat. Si Arman Saroukian rentre dans le trash talk comme BSD, parce que BSD a dit qu'il voulait sa putain de place, en gros, de Arman de premier. Si Arman Saroukian rentre le trash talk de BSD et qu'il commence à s'insulter, c'est ce qui arrivera. Maintenant, voilà, si Arman Saroukian ne dit rien là-dessus ou qu'il fait juste un petit tweet de merde, je pense que voilà, ça sera ceinture BMF pour Benoît. Dans les deux cas, moi, j'aimerais le voir avec la ceinture BMF parce que c'est le côté français qui parle. Mais dans les deux cas, que tu prennes Charles ou que tu prennes Max ou Charles pour la BMF ou Arman Tsarukyan pour la place du contender, indiscutable. Dans tous les cas, c'est un bon match-up parce qu'il gagne soit il gagne contre Arman, soit il gagne pour la BMF. Après, ça sera un combat pour le titre. Donc voilà, quoi qu'il arrive, s'il gagne, peu importe la manière, il aura une chance au titre. Ensuite, on va ensuite passer à Volkanovski contre Diego Lopez. J'ai eu raison. Ces combats, j'ai douté parce que juste avant, il y a ma cote à 4 sur Efi qui passe, ma cote qui passe sur Benoît, et donc là, il restait que Volk Lopez et Volkanovski, comme je l'avais prédit. Remake du premier combat, et même en pire, j'ai trouvé, parce qu'encore, même si le knockdown aussi, là, Lopez, bon, on va en parler, on va débriefer tout ça. Volkanovski a roulé sur Lopez. Pour moi, il y a 4 rounds pour Volk et et un seul pour Lopez. Lopez qui arrive à un moment à mettre un petit down à Volk sur c'est Volkanovski qui vient s'empiler en fait sur le bras de Lopez. Petit down en pleine mâchoire, très bien. Au premier combat aussi, il y avait eu un down comme ça, mais sinon tu te fais rouler. C'est exact. En fait, il reproduit exactement les mêmes erreurs qu'il a fait au premier combat. C'était un remake et c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais prédit. J'étais persuadé que ça allait se passer comme ça. Volkanovski allait rouler. Il n'y a eu aucun changement dans le fight IQ de Diego Lopez entre les deux combats. C'est exactement le même type de combat. Volkanovski a fait du Volkanovski, voilà, il allait gagner ses rounds assez classiques, il prend pas le risque, ben forcément. Enfin, tu sais comment gagner parce que tu l'as fait au premier combat et qu'il n'y a eu aucun changement. Donc, victoire assez logique de Volkanovski qui rentre dans une discussion du GOAT de AKT avec José Aldo. Donc, ouais, grosse performance. En plus, à la fin, tu termines le cinquième round sur Diego Lopez comme ça, là, à, à t'amuser avec le public. Donc voilà, il est trop cool et trop stylé comme combattant, Volkanovski, comme toujours. C'est c'est- c'est ouf. Là, je pense que Diego Lopez, il va mettre du temps avant de revoir une chance au titre, même si Volk n'est plus champion, même si. Parce qu'un troisième combat, c'est inutile, complètement. Que derrière, il y a quand même Mosvar et Leon Murphy. Comme j'ai dit, Londres, ça va être à l'UFC Londres qui ont, sans faire exprès, un petit peu, comment on dit en français, qui ont spoil un peu le combat, voilà. Donc le gagnant de Leon Murphy contre Elvoev aura une chance face à Volkanovski. Et c'est pas Volkanovski qui compte parce que déjà à l'époque il disait qu'il trouvait que les deux méritaient d'avoir une chance au titre. Donc il acceptera. Je pense que Leon Murphy va gagner contre Mosvar. Et malheureusement, je préfère Volk à Murphy et je pense, enfin, j'aime bien Murphy, donc même si Murphy devient champion, ça me dérangera pas. Mais je pense que voilà, pour le coup, Diego Lopez, c'est le match-up parfait. Il y a Rodriguez aussi, c'est le match-up parfait pour terminer la carrière de Volkanovski. Mais un mec comme Leon Murphy, voilà, ça suffira pas. Et je pense que Volkanovski perdra sa ceinture face à Leon Murphy et qu'il sera pas très loin de la retraite après ça. Et, euh, et selon moi, Diego Lopez ne gagne pas contre Mosvar, ne gagne pas contre Murphy. S'il y a une revanche contre Jean Silva, il est en train de perdre le combat. On va voir, je sais pas.
Donc, à mon avis, Diego Lopez ne reverra pas avant un moment une chance à la ceinture et peut-être même jamais. Énorme perf de Volkanovski. Il se fait plus tout jeune, donc je pense qu'il va juste attendre le combat entre Mosvar et Elvoev. Il va pas spécialement combattre entre-temps, même si Rodriguez est poussé par l'UFC pour qu'il y ait ce combat. Et voilà. Donc dans la globalité, c'était quand même une très bonne carte principale. J'ai regardé un peu les débriefs du combat de Mikalev, de Junior Tafa et j'ai regardé aussi vite fait les finales de Road to UFC. Donc voilà, dans la globalité, c'était un très bon combat. On va un peu parler, donc comme je vous disais, de Moïcano, Brian Ortega qui est out face à Moïcano, donc c'est la chance pour Farasiam de venir. Surtout que au moins, il y a eu quand même ce revers en septembre à l'UFC de France où Fares a annulé son combat. Donc venir sur une short notice, ça montrera à l'UFC quand même qu'il est présent, qu'il est là pour les soutenir. Donc à voir ce que ça va donner. Et on a, comme je disais, Shavkat Rakhmonov qui reviendra que dans 9 à 10 mois, qui s'est encore blessé. Voilà, il a dit. De toute façon, en fait, il a été obligé de prendre parole parce qu'il y a il y a des vidéos, il y a une photo ou une vidéo qui a leak où on le voit avec des béquilles. Donc là, ça change tout. Pour moi, c'est Rachmanov revenait là très bientôt. Il avait le droit d'avoir une chance au titre. Maintenant c'est insensé quand on lui donne une chance au titre. J'adore Rachmanov. Pour moi, il battait, et je vais m'expliquer pourquoi après je dis battait au passé Makhachev. Parce que quoi qu'il arrive, pour moi, s'il revient, ça sera 2 ans sans combattre avec des blessures et tout. Jamais. Enfin, je vois pas comment, et j'espère qu'il me fera mentir parce que je suis sûr qu'il est ce combattant. Mais je vois pas comment tu peux revenir au top niveau après des opérations comme ça. Tu peux pas t'entraîner pendant plusieurs mois aussi. Enfin, voilà. Ça, c'est un peu un gâchis. Donc, Morales aura une chance face à Makhachev. À noter que Makhachev, il lui reste peut-être que 3 combats. C'est ce que déjà l'été dernier, ses managers et les gens proches de lui disaient, qu'il lui restait plus beaucoup de combats. Donc, ils vont lui envoyer Morales. J'aime bien Morales, mais je pense que malheureusement, il y a des difficultés en lutte qui font que ça suffira pas. À mon avis, Makhachev, il battra, parce que après Morales, ça sera sans doute Yann Gary. À mon avis, Makhachev battra Yann Gary et Morales, mais il n'y aura pas de finish. Dans cette caté-là, il ne va faire aucun finish, Makhachev, mais il gagnera ses combats. À moins de se prendre en lucky punch, je vois pas comment il peut perdre. Le seul qui peut le battre, en fait, je voyais juste Rakhmonov être capable de le battre, et Topuria. Et moi, ce combat Topuria-Makhachev, je suis pas sûr qu'un jour on le verra. Parce que Makhachev a l'air de un peu fuir et Topuria ne peut pas monter plus haut, de toute façon. Et s'il le fait, c'est une erreur. Donc voilà, c'est assez triste cette nouvelle de enfin, encore une fois, on pensait qu'il allait bientôt revenir et encore une fois, finalement, il s'est reblessé. C'est assez dommage. Wow, 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 wow. Ok. Et aussi, on va un peu parler, on va un petit peu parler du flow de Benoît Sania. Ça y est. Ah bah, je viens de voir la news. Alors c'est vrai, j'en ai pas parlé d'Igo Lopez, on l'a vu au dernier round, il y a son pied qui tape le coude de Volkanovski et on voit que quand il pose le pied, il est blessé. Et ben, il s'est cassé les 2 pieds. Bah oui, on l'a vu pendant le combat. J'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, bon. Et donc, ben, j'ai oublié ce que je veux dire. Oui, on va faire un petit aparté sur le flow de Benoît Sania. Ok, très beau gosse. Tout le monde le dit en plus. Tous les combattants disent Wow, Benoit, Benoit is very, very beautiful, guys. So, wow. Wow, I'm shocked. Benoît, you have vous m'avez choqué, hein. Benoît, vous êtes très beau. Très beau. Il arrive à la conférence de presse. C'est Max Anthony. Oh, wow, Max Anthony. Beau gosse, tu vois. La Fight Week, beau gosse et tout.
Et là, il nous sort. Je vais être violent. Ça y est. Il nous sort un flow après le combat. On dirait un rabbin quand. Oh, je vais me faire tuer. Je suis, je, je suis pas suicidaire, je suis un très bon nageur. Euh, il nous a sorti un flot de rabbin avec un chapeau. Mais tu vois, c'était un sans faute. Toute la Fight Week, complet, on s'est fait sans faute. Il nous a sorti un flot, déjà avec des lunettes à la Emmanuel Macron. C'est quoi déjà le truc là, le même qui est en ce moment? Wow, comme ça, déjà avec les mêmes lunettes et un chapeau. Quel encul! Pardon, pardon, Benoît, je sais, je voulais pas dire ça. Je sais que c'est pas ton idée, que c'est quelqu'un qui a dit le conseil, j'en suis sûr. Qui c'est le mec dans ton entourage qui a dit que c'était une bonne idée de faire un RP rabbin? T'es même pas à New York. Tu te battais même pas à New York. Qui c'est qui c'est qui t'a dit? Vas-y, fais un RP putain de rabbin. Donc voilà, c'est assez drôle, mais ouais, voilà. J'espère que, en fait, soit il était second degré et juste en fait, il est trop fort pour nous et on n'a pas capté c'était du second degré. Soit, mais vous voyez la photo là qui est en bas, ceux qui sont sur YouTube, ils vont la voir. Là, là, il était beau gosse. Il était beau gosse et là, il nous a sorti. J'aurais j'aurais dû la mettre pour ceux qui sont sur YouTube. Oh, mais il est Dieu. Il nous a sorti un chapeau, mais pourquoi? Bref, bref. Voilà, les amis, c'était le petit débrief. Comme à l'accoutumée, le week-end prochain. Le week-end prochain. Oui, c'est ça. Le petit, le petit Fight Night, je crois que c'est à l'Apex, mais peut-être que je me trompe. Mario Bautista contre Vinicius Oliveira. Bon, ok, ça va être un combat sympa. Je vais pas regarder la carte, je suis en train de la regarder avec vous. Il y a Jailton Almeida qui revient. Ça, ok, ça peut être intéressant. Et la prélim. Alex Moreno en prélim. Oh, on a Saïd Nurmagomedov qui revient. Alors c'est très drôle, là il va peut-être passer un truc, c'est que j'allais voir la topologie, mais Saïd Nurmagomedov, dans mon esprit, a gagné contre Oliveira. C'est pas Charles Oliveira, c'est... Ah non, il avait perdu contre Vinicius Oliveira. Ok, ok, d'accord, oui. Non, c'est vrai, maintenant je me rappelle. Et voilà, c'est la carte est... Oui, waouh, ah ouais, je vois qui c'est lui. Bon, je suis pas sûr de me réveiller les gars pour ça. J'en ferai peut-être un débrief le lendemain. Il y a Dustin Jacoby quand même qui revient. Mais ouais, voilà. En fait, ce qui m'intéresse, ça va être surtout le Strickland Hernandez. Et puis en plus, on a Dan Hay qui revient contre Costa. On a Spivak. Oh, Spivak Delira, putain. Ah, voilà. Voilà, bah, Texera prendra le perdant de Spivak Delira, c'est sûr. Ça sera Spivak. Oh, Texera Spivak, ça peut être intéressant. Ça pourrait me hype. Ok. Ouais, bah là, en fait, on a une bonne carte. On a une bonne carte là. Oh, il y a Nora Cornell qui revient sur cette carte, c'est vrai. J'avais oublié. Nora Cornell, 9-3, qui va revenir. Ok, sympa. Ok, et ensuite Brandon Moreno. Ok. Il est quand le prochain UFC noté? UFC 300. Ah oui, non, mais c'est un UFC noté, mais c'est même pas un combat pour la ceinture en mars. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de. Et oui, nouveau contrat avec Paramount Plus, donc t'es plus obligé de faire un combat pour la ceinture par mois. Oh putain, mais elle est énorme cette carte. Max Holloway Oliveira, Renato Moicano, Brian Ortega, Borayo de Reader. Putain, ça me hype. Cody Garbrandt. Oui, les gars, Cody Garbrandt, je kiffais trop à l'époque. Je le kiffe toujours. Robocop, Ferra, Rob Front, Rora Junior. Ok, il y a des noms. Il y aura sans doute Fares sur cette carte. Putain, mais c'est oufissime. Ça veut dire que là, l'UFC 337 n'est pas annoncé et ça sera sûrement en juin. Parce que là, 28 mars, c'est Israel Adesanya contre Joe Faber. Waouh!
Non, en gros, ils vont l'annoncer. Ils vont l'annoncer, je pense, bientôt. Bref, les amis, c'était un très très bon UFC. Sincèrement, une très bonne carte principale. Grosse performance de Benoît, grosse performance de Volk, bonne performance, moyenne performance plutôt de Rufy. Mais voilà, les amis, c'était le duel. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain podcast. Allez, ciao!